Yop tout le monde, c'est Raider et on se retrouve pour une vidéo. Alors vous allez me dire mais pourquoi t'es sur ton bureau, mais qu'est-ce que tu fais? Bah c'est tout simplement pour vous présenter mon rig, enfin j'ai créé un rig en fait, pour ceux qui étaient pas au courant un peu sur Twitter et tout. Bah j'ai créé un rig, c'est un rig Chibi, donc j'en ai pas vraiment vu, donc je pense pas être le premier à le faire parce que, enfin je sais pas en fait, je sais pas, j'ai pas vraiment regardé, mais il me semble pas que j'en ai beaucoup vu, donc du coup c'est un peu original je trouve. Et du coup bah là je voulais présenter la V2 parce que la V1 était pas super complète. Mais elle permettait quand même de faire des choses pas trop mal. Du coup bah, je vais vous montrer la V1, c'est celle-ci. Donc elle était vraiment pas chère, hein, enfin, par rapport à quand même ce que j'ai pu faire. Elle était pas très chère je trouve, même pas du tout, ça peut donner quand même, faut s'avouer. Donc sur la V1 on pouvait faire tout ça, donc on pouvait extruder le body et la tête. Et il y avait un peu les smooth hand et les legs. Bon moi j'aime pas trop quand c'est trop prononcé, du coup elles sont vraiment petits, mais ça suffit je trouve. Il y a une Lightroom aussi qui a changé dans la V2. Et il y a des presets, enfin des render settings height en fait, donc du coup c'est des gros render settings. Et du coup voilà. Donc je vais vous présenter la V2 en vidéo, puisque elle est un peu quand même plus complexe plus complexe et plus complète que la V1. Donc du coup je me suis dit bah, je vais la présenter en vidéo pour que vous compreniez un peu des choses qui ne seraient pas forcément compréhensibles quand on a le rig. Donc le rig est là, je vais vous l'ouvrir. Ah d'accord. D'accord. Voilà, là normalement ça devrait aller. Non. Ce qu'on va faire c'est que... Voilà, on va l'ouvrir par là. Donc, voilà ce que vous aurez quand vous l'aurez vous. Donc il y aura le rig ici. Là il y aura la Lightroom. J'ai mis des images presets aussi, comme ça fait plus classe. Et ensuite je tenais aussi à faire une petite dédicace à Bubble, parce qu'il m'a fait des objets en fait. Et voilà, ça pourra vous ajouter, donc il y a un biberon et une tue-tête pour le moment. Bon, je pense que ça grandira au fur des mises à jour, mais pour le moment il y a ça, donc c'est déjà pas mal je trouve. Et donc voilà. Donc quand vous allez ouvrir le rig, déjà il vous faudra le rig, parce que sinon ça marchera pas trop. Hein. Ensuite, pour avoir des bons render settings, vous cliquez, double-cliquez bien sûr, et ça vous le mettra automatiquement. Et après vous pouvez mettre la Lightroom, ça c'est si vous voulez, vous après voilà. Donc on ouvre ça, voilà, donc là il y a la caméra qui se met direct devant. Voilà, donc là vous aurez le rig comme ça, nickel. Il y a pas mal, un peu de trucs qui changent par rapport à la V1 au niveau du corps. Notamment la V1, il n'y avait pas ce petit objet qui permettait de plier le corps, on va dire. Voilà. Donc vous pouvez toujours bouger les bras, donc on va les écarter un peu, voilà. Toujours bouger les jambes, pareil. On va juste tac, comme ça on verra mieux. Ensuite, alors voilà, ce que j'ai rajouté par rapport à la V1, c'est ces petites étoiles un peu là que vous voyez. C'est tout simplement pour la rotation des jambes. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez effectuer une rotation maintenant. Par exemple, si je le mets là et que je soulève après ici, je peux effectuer une rotation. Voilà ce qui change par rapport à la V1 au niveau des jambes. Ensuite, bon, bah, le corps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez plier le corps. Voilà, vous avez vu, tac. Voilà. Ensuite, notamment la tête qui a été vraiment refaite entièrement par mes soins avec l'aide d'un anglais. Donc son pseudo, je sais plus. Enfin, voilà. Il voulait pas que je le cite de toute manière, donc c'est pas très grave. Donc il m'a aidé au niveau de la tête, notamment pour comment dire, pour ce qui est du modeling de la tête en fait, parce que c'est un peu complexe quand même. Donc du coup, je l'ai aidé un peu et après moi j'ai fait tout ce qui était expresso, enfin pour ceux qui connaissent un peu, voilà. Donc là vous pouvez bouger la tête avec ce petit carré autour là, comme sur la V1 mais je l'ai un peu modifié. Par exemple voilà, vous pouvez, quand vous bougez là ça bouge tout. Donc ce qui change par rapport à la V1 aussi, c'est qu'il n'y a plus user data ici. Là vous avez juste ma chaîne pour ceux qui veulent. Voilà, donc l'user data maintenant est ici, c'est ce petit polygone que je trouvais sympa de faire et puis voilà, c'est plutôt cool en fait, hein, faut le dire. Donc voilà, vous avez un grand user data, je me suis bien fait chier à le faire. Voilà, donc un grand user data. Donc vous avez à peu près tout en fait, hein, au niveau de la tête. Donc je vais vous montrer ça. Donc déjà il y a les skins, donc j'ai mis un skin séparé pour la tête et le corps. Donc on va prendre celui de... Qu'est-ce que j'en ai 1.7 là, parce que oui c'est des skins 1.7, j'ai oublié de le préciser. On va prendre celui de Bubble, tiens. Il est quelque part par là, voilà, ici.
le skin de Bubble, voilà, donc ça s'adapte bien, nickel. Et Bubble était où? Ici, voilà. Donc ça s'adapte nickel. Ensuite vous avez deux second layers, donc le second layer de base qui est comme ça, donc qui n'est pas extrudé de ça. Je vous le recommande parce que ce qui se passe souvent avec les second layers extrudés, comme celui-ci, bon c'est vraiment plus classe, hein, faut se l'avouer. Mais ce qui se passe avec cela, c'est que souvent il y a quelques bugs de texture et c'est dû à l'extrude de second layer automatique en fait. Et ça c'est pas trop réglable, c'est ça le problème. Ou du moins j'ai pas encore les connaissances pour, donc du coup je pourrais pas trop vous le faire, mais par exemple regardez, si on fait un rapide rendu de la tête, vous allez voir que ça fait des petits bugs de texture un peu, bon c'est rien de bien méchant, vous voyez il y a des petits points noirs ici, donc voilà, vous voyez un peu, c'est un peu bug, enfin un peu des bugs de texture. Donc après voilà, c'est vous qui décidez, moi je vous conseille de mettre le normal, après voilà c'est vous qui voyez, hein. Donc voilà, on va juste laisser finir. Comme ça vous verrez un peu la Lightroom, voilà, vous voyez un petit bug là par exemple, enfin, des trucs comme ça quoi. Donc on va remettre le second layer normal. Ensuite il y a tout un effet pour changer les couleurs, donc là on va mettre la couleur des cheveux de Bubble. Voilà. Donc vous pouvez changer la couleur des yeux, etc. Enfin tout sera là. Vu qu'il a un peu les mêmes couleurs de yeux que moi à peu près, donc du coup on va laisser comme ça. Vous pouvez aussi enlever l'effet des deux petits carrés qu'il y a ici. Ok. Vous pouvez enlever ça, donc il suffit juste de cliquer sur reflet, voilà, ça les cache. Par contre je viens de voir qu'il y a un petit bug, bon ça sera réglé. Donc voilà. Ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, il y a les pupilles position, donc là c'est les deux. Vous voyez ça permet de bouger les deux pupilles, après il y a une à une. Et après t'as les autres, là ça permet de les agrandir. Et là pareil. Donc voilà. Ensuite il y a... c'est toujours sur la tête, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Non mais ensuite il y a pour cacher les sourcils par exemple. Vous voyez là ça cache les sourcils, etc. Cacher les yeux, tout ça. Donc en même temps je vais en profiter pour vous montrer comment mettre une seule pupille. Parce que là du coup il y en a deux. Donc vous allez tout simplement cliquer sur les grandes pupilles, enfin, vous allez les décocher, donc ça va vous faire un truc comme ça. Ensuite il faudra aller, du coup vous cachez, non même pas en fait. Vous allez aller dans manuel view control. Et là vous aurez un petit carré, donc je vais essayer de le montrer mieux. Sinon vous avez tout simplement pour bouger les yeux, enfin les trucs de base quoi, on va dire, ça c'est dans tous les rigs. Je vous montre un peu. Là pour les bouger verticalement, horizontalement. Là c'est pour au niveau de la profondeur. Ça peut rendre des effets sympas, et là c'est tout simplement pour l'expression. Voilà, et vous pouvez aussi faire avec l'expression avec ça. Voilà, ça fait un effet plus smooth, c'est moins carré en disant. Donc voilà, alors pourquoi... Hop, on va mettre ça. Voilà. Tac, donc là il y a une pupille. Et j'ai oublié de cacher quelque chose. Voilà. Non, pourquoi tu ne veux pas... Alors, attendez, petite ellipse, j'arrive tout. Voilà, donc excusez-moi pour cette petite ellipse, en fait c'est un peu moi qui m'étais fail, bon voilà, du coup c'est corrigé maintenant. Donc vous avez juste à cliquer sur cette petite croix et monter l'œil manuellement. Et ensuite vous pouvez monter l'œil ainsi pour que ça fasse une seule pupille. Donc voilà, ça marche nickel. Ensuite on va remettre par contre en double pupille. C'est plus sympa quand même, faut se l'avouer. Donc là vous le redescendez, voilà. Tac, je sais pas, à peu près là. Voilà. Ici. Et pareil pour là. Tac, donc vous devrez redescendre la pupille du haut à chaque fois et du coup elle sera celle en bas en fait. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que je vous l'explique parce que c'est quand même un peu complexe, mais bon après ça va franchement. Donc là vous avez tout ce qui est, voilà, donc ça je l'ai montré. Ensuite, donc on va fermer au fur et à mesure, plutôt ce sera plus simple après pour se repérer. Voilà. Donc après vous avez pour bouger les sourcils manuellement. Donc vous pouvez donner des expressions plutôt sympathiques. Je vous laisserai tester ça par vous-même, je pense qu'il y a multiples possibilités. Ou alors il y a carrément automatiquement, enfin pour carrément ça le fait automatiquement pour vous. Voilà, après c'est vous qui choisissez. Pareil pour l'épaisseur. Voilà, vous avez l'épaisseur. On va enlever le second layer, vous verrez mieux. Voilà.
Donc voilà, vous pouvez bouger, enfin tout le bazar en fait. Ensuite il y a des petits bonus, voilà, donc c'est là, c'est pour l'expression qui fait un peu plus penché. Donc par exemple, et on voit pas trop, on va faire plutôt lui. Voilà, donc vous pouvez donner des expressions un peu comme ça, si vous, je sais pas trop si vous voulez, je vais me rapprocher un peu. Voilà. Et aussi, il y a notamment la sourcil de profondeur du sourcil, vous voyez, l'épaisseur augmente en fait, au niveau de la profondeur. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. On va juste reset to default. Voilà. Reset to default. Et reset to default. Voilà. On dirait que... What? Voilà, c'est bon. Ensuite, donc, pour ce qui est de la tête, il reste la bouche. Donc la bouche en fait est pas encore finie. Vous voyez, je l'ai pas encore fini, donc je pense que ça viendra dans de prochaines mises à jour. Le temps que je la finisse, c'est pas mal long à faire. Donc voilà, il y a encore quelques trucs à faire. Donc pour la bouche, ça va venir, hein, comme c'est écrit. Donc on va tout rouvrir comme ça, vous verrez mieux tout ce que ça fait. Donc voilà à peu près pour tout ça. Pareil pour les bras, en fait j'ai pas dit, mais on peut aussi effectuer une rotation dessus. Hein, pareil avec les petites étoiles derrière, là il y en a deux pareil. Bah voilà, je pense que c'est tout. Au niveau de la Lightroom, vous pouvez customiser les couleurs, etc. Donc on va la réactiver. Vous pouvez customiser les couleurs, par exemple bleu, enfin toutes les couleurs, la couleur de la luminance, hein, tout ça. Couleur de la light aussi qui est juste à côté. Regardez, hop. Tac, ici. Voilà, vous voyez maintenant les rouges. Enfin, vous aurez pas mal de possibilités, vous pouvez augmenter l'intensité. L'intensité de la luminance, on va mettre à 70 par exemple, la glow aussi, on va rester à 50, et là si je vous fais un petit render, voilà. Ça donne quelque chose de pas mal. Donc, pour les positions, bah, ça je vous laisserai tester par vous-même, hein, c'est vraiment simple. Donc ce que j'ai peut-être pas dit aussi, c'est que si je l'ai dit pour la V1, mais du coup pour la V2 c'est aussi pareil, vous pouvez effectuer des extrudes sur le corps et sur la tête. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ce que j'ai pas dit aussi, je sais pas si vous avez vu, derrière il y a un effet de glow pour les objets en fait, et ici. Donc si jamais vous voulez l'enlever parce que ça vous n'aimez pas ou quoi, vous avez juste à aller dans les render settings qui est ici et enlever l'objet glow en fait. Voilà, vous avez juste à décocher ici et ça vous l'enlèvera. Bon, je la laisse pour le rig. Et du coup voilà, c'est fini pour le rig. Donc je pense que ça vous plaira, enfin j'espère du moins. J'ai passé pas mal d'heures dessus, donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, bah, n'hésitez pas à liker, à aimer la vidéo, comme je viens de le dire, à la partager surtout, je pense que c'est le plus important. Le lien pour le rig sera dans la description. Tout sera dans la description, et puis voilà. Allez, peace, ciao, ciao.